Le thème d'aujourd'hui, repentance de cœur avec Dieu. Très important pour tous les croyants. Dieu ne regarde pas aux religions. Repentance de cœur. Donc, dans un passage du psaume 22, c'est très important. Je prends à partir du verset 24. Vous craignez l'Éternel, vous craignez le Seigneur Jésus. Louez-le, vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-le. Tremblez devant lui. Jacob était trompeur, mais quand Dieu est venu, quand il s'est battu toute la nuit, c'est après que Job est devenu un homme glorieux et victorieux. Et le Seigneur nous dit, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, des nations, parce qu'on est dans les nations. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde, la repentance, quels que soient les croyants. On dit le musulman, on dit le témoin de Jéhovah, on dit tout ça, c'est des étiquettes. Le jour que le Seigneur viendra, il y aura une repentance, qu'on le veuille ou pas. Verset 25. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines et du misérable. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui peut donner pleurs, ça peut être un voisin, quand ça ne va pas, une situation difficile. Le Seigneur est toujours là, même dans les moments difficiles. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Mais il écoute quand on crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. De ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Tu peux être malheureux dans l'église à l'intérieur, mais c'est celui qui guérit. Malheureux, c'est peut-être à l'intérieur. Tu peux être triste, tu peux être riche, mais le Seigneur dit, il parle aussi pour les riches, les malheureux mangeront et se rassasieront. L'intérieur, elle peut être malheureux. L'intérieur doit être nettoyé en Christ, dans le Seigneur. Ceux qui cherchent l'Éternel, Jésus, célébreront. Ceux qui cherchent Jésus, le célébreront. Il faut chercher Jésus de tout votre cœur. Que votre cœur vive à toujours avec Jésus. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. C'est une repentance. Je pourrais dire, toutes les extrémités de la terre, les 8 milliards de la terre, penseront, venant à la repentance vers Jésus et se tourneront vers Jésus. Le verset 28, toutes les extrémités de la terre se convertiront à Jésus et ils se tourneront vers lui. Ils ne pourront rien faire, ils ne pourront plus faire marche arrière. C'est fini, parce que Dieu ne fait pas de la marche arrière. Au contraire, il attire par sa puissance, par ses prières, toutes les familles des nations, les 8 milliards sur la terre, se prosterneront devant sa face. Voilà une repentance. Mais ils n'ont pas le choix. Elle va se faire la repentance. On parle de repentance dans les églises, on parle de repentance. Là, le Seigneur est à la porte. Il va venir au mont des Oliviers. C'est là, on voit des guerres, des bruits de guerre. C'est là que le Seigneur arrive. Soyez prêts pour le Seigneur, car Jésus appartient le règne, car Jésus appartient le règne. Il domine sur les nations, il domine dans ton cœur, il domine sur les animaux, il domine sur les fourmis, sur tous les humains de la terre. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Le Seigneur s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Un moment, leur âme viendront à Dieu. La poussière, c'est la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur Jésus. On pensera à Jésus. On ne pensera pas à l'inquiétude, à la génération future. On parlera que de Dieu. Les enfants parleront que de Dieu. Voilà, quand viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple
nouveau-né, aujourd'hui, le Seigneur cherche pas un système de repentance, une repentance, que tu le veuilles ou pas, que tu t'énerves, que tu cries, c'est lui la repentance. Accepter, que tu l'acceptes pas, le Seigneur, ce n'est pas des religions autour de toi, tu diras, allez Jéhovah, allez maman, c'est le Seigneur, il s'en contre fou, c'est venir au Seigneur. Voilà, nos habitudes, c'est le Seigneur. Oui, on mange à table avec les parents, oui, on va à l'église avec les frères et sœurs, mais le plus important, la solidarité du Saint-Esprit, c'est important. La communion fraternelle, c'est avec le Seigneur. Commencez à demander pardon pour que la communion dans l'Église se fasse facilement, que les chrétiens puissent parler ensemble, qu'il n'y ait pas des blocages. Dieu voit des blocages dans toutes les assemblées. Il voit partout, que ce soit à côté de mon Église, dit le Seigneur, à côté de notre Église, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, au Maroc, en Argentine, au Brésil, peu importe. Nous devons être l'encre de Jésus, l'encre du Saint-Esprit, afin de ne pas trembler devant les hommes. La peur n'est pas de Dieu. On peut avoir de la crainte à Dieu. C'est pas parce que tu as une facture, une mauvaise nouvelle, et la crainte du Seigneur. Et le Seigneur a déjà la réponse pour toi, pour tes factures. Voilà, ne te pose pas la question. Ne regarde pas aux personnes qui vont te regarder lorsque tu donneras tes offrandes. Regarde au Seigneur. Donne pour le Seigneur. Ne regarde pas ce qu'il va penser le pasteur ou l'ancien dans l'église. Fais ce que tu dois faire. Respecte Dieu. Le Seigneur, c'est le plus important. Respecte tes frères et sœurs. Mais si on parle de toi, respecte-les. Ta puissance est là. La crainte du Seigneur Jésus est là. Nous sommes venus hier sur la terre. C'est fait. Qu'il y ait des guerres ou il y ait des colères, des habitudes. C'est fait. C'est pas en chassant les démons, c'est pas en faisant ci et ça. Il y aura toujours des oppositions. Beaucoup chassent les démons pour rien. Ils se fatiguent. Dans le Seigneur, tu ne dois pas te fatiguer. Il n'y a aucun marabout, aucun sorcier, même sans te menace, même sans te faire allusion. Regarde au Seigneur Jésus. On n'est pas des mystiques. Le monde chrétien est devenu mystique, africain, ou peu importe le pays. Les chrétiens, même les chrétiens chinois, même les chrétiens français, il n'y a plus de mystique que la parole de Jésus. Et on parle de Jésus, mais plus de mystique. On parle de la naissance de Jésus, mais dans le mystique. Ça ne marche pas comme ça. Jésus n'est pas mystique. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu auras des factures, tu auras des problèmes, tu auras des maladies. Ne t'accroche pas à ces choses-là. Tu auras des mauvaises nouvelles. Accroche-toi au Seigneur Jésus, lui qui ne s'inquiète de personne.